Alors, petite capsule rapide pour vous montrer comment calculer le pourcentage de quelque chose, d'un nombre. Donc, je vais y aller, tiens, avec 20%. Admettons qu'on vous dit j'ai 20% de rabais sur un manteau qui vaut 150 $. Et moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le montant du rabais. N'oubliez jamais que quand on veut calculer le pourcentage de quelque chose, c'est une multiplication que l'on fait. Rien de plus compliqué que ça. 20%. Vous savez, vous avez deux choix. Hein. À gauche, je vais faire avec la fraction, puis à droite, je le ferai en nombre à virgule. Vous prendrez celui que vous préférez. 20%, vous savez que c'est une fraction sur 100. Donc, 20% de 150. Vous connaissez, vous savez déjà comment multiplier deux fractions, parce que ça ici, ce 150-là, c'est une fraction, parce que c'est des entiers, donc 150 sur 1. Vous savez, et je le ferai en rouge, que lorsqu'on multiplie une fraction, on multiplie les deux termes en haut. Puis là, si vous avez une calculatrice, c'est encore mieux, mais 150 fois 20, ça fera 3000. Donc, j'inscris, 3000 ici. En bas, 100 fois 1, ça vous donne 100. Donc, j'ai une fraction ici, 3000 sur 100, mais vous savez que 3000 sur 100, c'est 30 exactement en divisant par 100, c'est-à-dire en la réduisant, divisé par 100, ce qui donne 30. Donc, ça veut dire que si j'achète quelque chose à 150 $ et que j'ai un rabais de 20 %, donc j'économiserai 30 %. Ça, c'est la manière la plus efficace, selon moi, comment calculer le pourcentage de quelque chose. On transforme notre pourcent en fraction sur 100 et on fait tout simplement une multiplication. Je vais tasser un petit peu. Maintenant, si j'avais, excusez-moi, je vais le faire, je vais le regarder ici. Au lieu de le faire en fraction, je vais le faire ici en nombre à virgule. Pour ceux qui préféraient, vous savez que 20% en nombre à virgule, ça fait 0,20. Donc, vous transformez tout simplement votre 20% en 0,20 et vous faites fois 150. Bien sûr, ici, ça va vous obliger de soit prendre une calculatrice ou de multiplier avec des nombres à virgule et vous allez arriver à 30, la même chose que tantôt quand je l'ai fait avec une fraction. Donc, qu'on le fasse en fraction, comme ici, ou en nombre à virgule, comme ici, nous arrivons à la même chose. Donc, ça, ici, c'est pour calculer le pourcentage de quelque chose. Je vais maintenant faire à droite ici comment calculer la fraction de quelque chose. Parfois, on va vous dire, bon ben, moi je vais prendre le 2/5 de 40 billes. Hein, mettons, j'ai 40 billes dans un sac, j'en prends le 2/5, j'aimerais ça savoir c'est combien. Bien, on fait la même chose qu'avec un pourcentage, donc 2/5, et le 2 se transforme en multiplication. Ça, c'est une fraction sur 1. Ça, vous savez comment faire. Nous multiplions en haut 2 fois 40 qui donne 80. Nous multiplions en bas 5 fois 1 qui donne 5. Si on fait une division, c'est-à-dire si on réduit tout ça, on divise par 5, ça va me donner ici, si je ne m'abuse, 16. Et ici, ça donne 1. Donc, ça me donnerait 16 billes. Donc, j'ai été capable de trouver les 2/5 de 40 billes. Donc, si je prends les 2/5, j'obtiendrai 16 billes. Donc, cette petite capsule très rapide vous rappelle, parce qu'on l'a vu ensemble, comment calculer à gauche le pourcentage de, rappelez-vous, de, c'est une multiplication de quelque chose. Vous avez le choix de le faire en fraction ou en nombre à virgule. Et la même chose ici, hein, c'est une fraction, bien, elle est déjà en fraction. On y va avec la même méthode que la gauche, c'est-à-dire 2/5 fois 40 unième. On multiplie les dénominateurs et les numérateurs, tout simplement. Donc, voilà.